j'adore ça. C'est Alexis, on l'écoute. Oui. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans. Je vais bientôt passer un entretien pour un nouveau travail dans le commerce, pour un grand magasin. Et je sais pas trop comment m'habiller. Est-ce que vous aurez des conseils pour faire bonne impression? Voilà. Merci, au revoir. Mais plus Merci que ça, Alexis. il va décrocher le contrat. Il va le décrocher. il Il va le décrocher, Alexis. De toute façon, si vous nous posez cette question, c'est que vous en avez très envie et certainement besoin. Oui. Alors, vous avez raison de nous faire confiance. C'est Jeannine qui va y répondre. Et d'ailleurs, effectivement, c'est important cette première tenue. Hein. On dit pas vu, pas pris en marketing. Bah, c'est un petit peu pareil dans les entretiens d'embauche. Hein, c'est ce qu'on voit tout de suite. Il y a les 20 premières secondes où on voit effectivement votre charisme et le vêtement en fait partie. Oui, donc après, l'attitude, la silhouette, c'est important. C'est important. Après, on regarde votre CV aussi et votre manière d'être les gens et tout ça et vos études. Mais l'allure, c'est important. Donc, merci pour cette question qui, je pense, va répondre à plein d'autres interrogations. Et les hommes aussi doivent faire attention à leur tenue. Alors, voilà. Déjà, j'ai remarqué, Alexis, que vous aviez une monture de lunettes très rectangulaire, très noire. Donc, on va partir de là et on va faire attention. J'ai pas osé le dire. Et on va faire attention à ça. Alors, il va pas changer de lunettes parce que, bon, on va essayer d'aller fouiller dans ces placards ce qu'on a. On fait faire des économies à ceux qui nous regardent, mais on va garder ces lunettes et partir de là. Et je vous demande d'accueillir. Alors, c'est pas Alexis, c'est Xavier qui se prend pour Alexis. On l'accueille et je décrypte le look. Ah, ça. Alors, mets-moi ces petites lunettes. Alors, Elles sont belles, ces lunettes. elles sont belles. Donc, très rapidement, là, effectivement, vous avez une monture très rectangulaire et noire en plus, contrairement à Gérald qui est marron. Alors, très bon choix, parce que c'est vrai que vous avez les cheveux noirs, mais tout de suite, on se dit, oulala, le regard. C'est fort, hein. C'est fort, il y a quelque chose de très fort, le rectangle, le noir. Donc, c'est vrai que ça peut vous rendre un petit peu dur. Hein, alors qu'on va... Hop là, petite mèche. Oui, Xavier, faites-moi un petit mouvement. C'est vrai que là, devant vous, vous avez un recruteur, hein, un DRH. Donc, il va se dire, oula, avec le regard. Donc, on va essayer de ramener de la lumière parce qu'à un entretien, vous allez être assis. Bon, d'abord, on va décrypter le look. Il vous voit arriver. Donc, petite chaussure de ville un peu sympa, mais pas trop non plus. J'arrive, je mets des chaussures pour un mariage. Donc, on met des chaussures de ville. On évite les baskets. Le petit détail qui vous dit, tiens, j'aime bien la politique, hein, parce qu'il y en a un qui adore faire ça, contraster vos chaussettes avec une couleur, mais pas non plus un rouge ou alors un vert, des chaussettes qui vont être en accord avec votre chemise, un pantalon chino très basique, pas de jean troué bien évidemment, mais pas non plus un pantalon noir qui va donner quand même encore une fois le rappel de la monture et ça va donner encore cette dureté. On va quand même travailler dans des grands magasins. Donc là, a priori, vous allez être vendeur. Donc il faut que vous soyez un petit peu dans le détail. Et enfin, cette chemise qui est très importante parce que l'entretien va être surtout vers le haut. Hein, et on évite quelque chose de foncé parce que je le rappelle, vous avez une monture noire. Donc on va vers une chemise sympa. Pas besoin de se mettre une veste, une cravate, un nœud pape. On se calme, on est cool. Et on prend du bleu. Maintenant, vous avez aussi des chemises gris clair. Donc on y va dans les couleurs douces. Pourquoi bleu? Parce qu'en communication, le bleu, c'est la couleur préférée déjà des Français et ça dégage de l'affection et une sensibilité. Donc on va vers une couleur bleue et voilà, le look est parfait avec une monture noire. Vous allez être embauché, c'est tamponné, vous allez même devenir patron de la boutique. Voilà Alexis, merci Xavier. Je récupère les lunettes, ça va? Courage. Hein. Très bien, merci Jeannine. Il faut repasser. Hein. C'est très important, Alexis. On repasse cette tenue, Alexis. Et on met tout sur le site de détail, mais c'est très important. On va vous mettre le look. Merci pour votre question. Cette fois-ci, c'est quoi comme question qui est tombée? C'est une question embarrassante. Oh mon Dieu! Alors oui, la question embarrassante, c'est la question que vous n'osez poser à personne. Pas à votre médecin, pas à vos amis, pas à votre famille, mais à nous, oui. Et ça nous fait très plaisir de votre On est juste confiance. entre nous. Vous l'envoyez de façon anonyme, voilà, par mail, même par vidéo. Il y en a qui se cachent et puis vous inquiétez pas, on floute la voix. Il suffit de l'envoyer évidemment à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Là, c'est une question de Question Perso France 2. Pas mal, hein, comme nom anonyme. Alors, il nous dit, ou elle nous dit, a priori, il. Après une rupture amoureuse, j'ai dû m'installer chez mes parents. Ma chambre est attenante à la leur et disons qu'ils ont une vie sexuelle plus riche que la mienne. Oh, mais... Ces bruits sont gênants, je ne sais pas quoi faire. D'entendre ses parents Mettre des boules caisses.
Elle est dans faire sa l'amour Ouais. ou faire quelque chose. En tout cas, Ouais. ça, c'est terrible. Bah oui, terrible, parce que terrible. dans hein. de sale drap. Ouais. Bah qu'en voilà, fait, on est dans le drap, tout à fait. Non, parce qu'il ou elle se trouve chez ses parents, Oui. chez Ouais. eux. Donc, en fait, logiquement, pas trop de mots à dire à ce sujet-là. Donc, si ce n'est mettre des boules qui est, mettre la musique plus fort pour ne pas entendre. Bon, non, on peut aussi parler. Alors, Vous je croyez conseille, si c'est une femme, d'en parler Ça à sa suffit, mère. là-dedans. Et si c'est un garçon, plutôt d'en parler à son père. C'est plus facile de parler au même sexe que soi. Puis peut-être de simplement, voilà, formuler, écoutez, voilà, j'entends quand vous faites l'amour. C'est Il y a une impossible, part de impossible, moi- c'est il y a impossible. une part de- Impossible. Laissez-moi finir. Il y a une part de moi qui suis ravie pour Il y a une vous, mais il y a part de une moi. autre qui me met surtout très très mal à l'aise. Et donc je pense que c'est pas une bonne idée que je reste trop longtemps à la maison. Voilà. Alors ça, c'est la Bah, proposition d'Alexandra, donc, de faut vite dialoguer que avec je les trouve parents. un- André Manoukian dit... Mais il prend son duvet, il va va chez ses potes. chez une copine Voilà. et puis il arrête Ouais. les conneries Ouais. maintenant. Ça Voilà, on n'habite pas Mais dans la non. chambre collée à Non. ses parents. Non, ou alors il leur demande de déménager de chambre, mais si c'est pas possible, On s'en va. Pour vous, Caroline Veil Il leur offre un week-end. Ah, Pas mal. Il leur offre un week-end. mais bon, a priori, c'est très régulier. Hein. Je Ouais. crois qu'ils ont une Écoutez, vie c'est vrai sexuelle que très riche. Nos parents n'ont pas de sexualité.